As-tu une adresse mail Orange? Si oui, as-tu remarqué que l'interface avait changé il y a peu? En effet, il y a pas mal de chamboulements et le but de cette vidéo est de t'expliquer tout ça en détail. Et reste bien jusqu'à la fin pour avoir le droit à ta petite anecdote aujourd'hui sur le combat entre Internet et des pigeons voyageurs. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne la minorité des personnes ambitieuses comme toi qui veulent exploser leur valeur ajoutée grâce au numérique. Le gain de temps te permettra d'effectuer d'autres missions, de t'investir dans des associations ou dans tes loisirs, ou encore de passer plus de temps avec tes proches. Et je le répète sur chacune de mes vidéos, mais mon objectif sur cette chaîne est de t'apporter un maximum de valeur dans chacun de mes contenus. Donc aujourd'hui on va faire un gros zoom sur la nouvelle interface de la boîte mail Orange. A noter que j'avais déjà fait une petite vidéo sur l'ancienne interface, que je te mets juste là. Sois indulgent s'il te plaît parce que c'était ma première vidéo. Des gros soucis de son et d'image quand même. Bref, avant tout ça, il faut que tu saches que la boîte mail Orange n'est pas le meilleur outil pour optimiser ton temps et gagner en productivité. En effet, utiliser du Outlook ou du Gmail te permettront d'automatiser beaucoup de tâches et de devenir hyper productif. Je te mets d'ailleurs mes vidéos sur le sujet dans la fiche tout en haut. Ils ont bien sûr chacun un gros inconvénient. Outlook bien sûr est payant et puis Gmail est gratuit mais il te faut une adresse Gmail, pas de suspense. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si tu es habitué à utiliser ton adresse mail Orange et l'interface d'Orange, tu peux rester comme ça, je le respecte, il n'y a aucun souci. Je vais donc te montrer toutes les fonctionnalités présentes sur cette nouvelle interface Orange, afin que tu puisses l'utiliser de manière la plus pratique possible. Dans les grandes lignes, voici ce que Orange met en avant dans cette nouvelle interface. La prévisualisation des mails et des pièces jointes. Le glisser-déposer, par exemple pour déposer une image ou un document en pièce jointe. Le partage automatique des pièces jointes volumineuses par le cloud Orange. J'ai mis une petite réserve sur ce dernier point car Orange souhaite fermer son cloud. L'idée est pourtant bonne, mais ils doivent avoir leurs bonnes raisons. Donc là, on peut se dire qu'ils n'ont pas réinventé la roue, sachant que ces fonctionnalités existent depuis des lustres sur d'autres messageries. Même le vieux webmail de Free l'intègre depuis un bon moment. Le bénéfice le plus important est la refonte complète de l'interface. En effet, l'ancienne interface était fonctionnelle, mais non actuelle. Même si c'est avec pas mal de retard, Orange a fait un gros effort pour répondre aux standards actuels du web. Outre le fait de pouvoir switcher facilement entre les contacts et l'agenda, il est vrai que le glisser-déposer change complètement la manière d'utiliser la boîte mail Orange. Et c'est pour le coup plus pratique, on passe à la démo. Nous voici donc sur le nouvel environnement de ta boîte mail Orange. Alors pour te connecter, c'est vraiment la même chose qu'avant. Tu te connectes sur ton espace client et tu arrives sur la même page, à la différence que là c'est une nouvelle interface. Donc on retrouve toujours sur le côté gauche la partie boîte de réception avec tes différents dossiers. Donc moi j'en ai pas, je vais en créer puis je vais te montrer comment faire. Et sur la page centrale, tu peux voir que c'est beaucoup plus épuré. Alors moi j'ai pas beaucoup de mails, parce que c'est un mail de test. Néanmoins, c'est beaucoup plus clair que l'ancienne boîte mail. Alors je t'en parlais tout à l'heure, ce qui a été mis en place sur cette nouvelle interface, c'est notamment la possibilité de switcher entre différents services d'Orange. C'est-à-dire que là, tu peux accéder assez rapidement à ton mail, au cloud, au contact, agenda, à ta boîte vocale liée au téléphone fixe de ta box et à la partie SMS. Donc si on regarde ce qui se passe sur le cloud, je t'en parlais tout à l'heure, effectivement, Orange ferme le cloud et vont certainement faire de nouvelles offres, mais pour le moment, il n'y a pas la possibilité de pouvoir prendre le cloud d'Orange. Ensuite, si tu recliques sur ce petit accès rapide, tu as accès aux contacts. Alors quand tu vas dans les contacts, tu as cette nouvelle page qui est aussi différente de l'ancienne et qui te permet d'aller facilement créer un nouveau contact, de mettre sa photo, ses coordonnées et son ou ses mails, avec la possibilité de pouvoir choisir si c'est du pro, du perso ou autre. Donc on va créer un contact pour le principe. Voilà, donc là je viens de créer le contact qui s'appelle Toto Dupont. Si tu veux y accéder, tu cliques simplement dessus. Et là, tu as le petit bouton modifier si tu veux revenir sur un point que tu as programmé tout à l'heure et que tu voudrais modifier. Ensuite, quand tu as plusieurs contacts, tu as la possibilité de créer des groupes. Donc là, tu peux cliquer sur ce bouton, créer un groupe. Et là, tu peux nommer un groupe. Tu fais enregistrer. Et une fois que tu as plusieurs adresses mail, on peut même le faire avec une seule, tu peux cliquer sur la petite checkbox à gauche. Donc tu mets autant de contacts que tu veux. Et là, tu vois, tu as le petit symbole de groupe et tu fais ajouter un groupe. Et là, il va te proposer X groupes. Donc moi, j'en ai qu'un seul, je le coche, je valide. Et automatiquement, mon contact a été rajouté dans mon groupe. Donc là, tu vois, il est bien présent ici. Donc tu vois, c'est assez simple de pouvoir affecter un contact à un groupe. Donc si maintenant, on se remet sur la boîte mail, donc avec la petite flèche orange, on va se remettre sur le mail. Et là, si on reclique sur la partie mail, bon, je ne vais pas te montrer tout ce que peut te proposer Orange, mais voilà, tu peux aussi accéder à un agenda qui a le mérite d'exister, à ta boîte vocale pour écouter tes messages vocaux liés à ton fixe de ta box, et puis tu as la possibilité d'envoyer
des SMS ou des MMS. Alors attention, il faut bien lire le contrat que Orange t'affiche, car tu es facturé en fonction de ton abonnement à un certain prix. Donc voilà, il faut faire attention. Déjà, si tu as la possibilité dans ton abonnement de pouvoir envoyer des SMS ou des MMS, et puis après, bien sûr, faire attention aux SMS ou MMS qui est envoyé, parce que ça peut vite coûter cher. Donc Orange met aussi en avant la possibilité de prévisualiser un mail ou les pièces jointes d'un mail. Donc là, par défaut, on n'a pas cette prévisualisation. Donc si je clique sur un mail, je vais rentrer dedans directement. Par contre, si tu cliques sur la petite roue crantée qui est sur le côté droit, sur paramètres, tu as la possibilité de choisir ton volet de lecture. Donc soit sur le côté droit, soit sur le bas de la page. Donc moi je vais le mettre sur le côté droit. Et voilà, si tu switches d'un mail à un autre, tu ne vas pas plonger dans le mail, mais tu vas juste l'ouvrir sur le côté droit. Si tu veux l'avoir en pleine page, il te suffit de double-cliquer sur le mail et tu auras le mail qui va automatiquement se présenter en pleine page. Donc si maintenant je veux prévisualiser une image par exemple qui serait en pièce jointe, donc là j'ai un trombone mais c'est pas une image, donc je vais m'envoyer un mail pour pouvoir te montrer ça. Voilà, donc là je viens de recevoir un mail, tu vois j'ai un petit trombone, si je clique sur ce mail, je vais avoir automatiquement l'image ou les différents fichiers multimédia qui vont s'afficher et je peux soit cliquer dessus pour le voir en un peu plus grand. Donc là tu peux télécharger la pièce jointe, tu peux même le faire pivoter si tu le désires. Tu peux aussi l'ouvrir en pleine page. Donc moi je vais fermer la pièce jointe et là tu as le petit bouton pour télécharger. Si jamais tu veux que ton mail s'affiche plus vite parce que tu as énormément de pièces jointes et que c'est très lourd, tu peux tout à fait continuer à les afficher en liste en cliquant sur ce petit bouton afficher la vue en liste. Et là tu n'auras pas de préaffichage on va dire, mais tu auras directement juste le nom et la taille de l'image. Donc si tu veux maintenant répondre à ce mail en incluant une pièce jointe, tu peux tout à fait cliquer sur répondre. Donc là automatiquement je vais voir le mail de mon destinataire. J'ai une option pour l'ajouter à mes contacts. Si jamais je veux ajouter quelqu'un en copie ou en copie cachée, c'est par ici. Donc je clique sur CC par exemple et j'ai le champ qui apparaît. Et là je peux aller joindre un fichier. Donc pour aller joindre un fichier, deux options, soit je clique sur joindre un fichier et je vais aller chercher ce fichier sur mon disque, soit je fais un glisser-déposer dans cette fenêtre. Donc moi c'est ce que je vais faire, là je prends un fichier, je le dépose ici, et là j'ai la même option, c'est-à-dire que je peux l'afficher en liste ou en miniature, et donc comme j'ai reçu un panda, je vais renvoyer un canard. Donc là j'envoie, et mon mail est parti. Si maintenant tu veux aller un petit peu plus loin dans la productivité et dans le gain de temps, je te conseille d'utiliser les dossiers et les règles que tu peux affecter à certains mails. C'est-à-dire que sur le côté gauche ici, tu vas retrouver mes dossiers. Donc là, il y a un dossier qui s'appelle Orange et un dossier qui s'appelle Test. Donc tu vois qu'il y a déjà un mail à l'intérieur. Pour l'exemple, on va ajouter un dossier avec le petit plus qui se trouve tout en haut, créer un dossier. Donc nous, on va l'appeler règle mail par exemple. Et là, on va choisir son dossier parent, c'est-à-dire son dossier sous lequel va être ce premier dossier. Donc moi, je vais le mettre à la racine, à mes dossiers, et il sera au même niveau que tous les autres. Et là, on valide. Donc maintenant, pour créer une règle, c'est-à-dire que si tu reçois un mail d'une certaine personne, tu veux qu'il aille automatiquement se classer dans tel ou tel dossier. Ce que tu peux faire, c'est une règle. Alors, malheureusement, quand tu es sur l'interface Orange, tu ne peux pas créer de règles directement par cette interface. C'est-à-dire que si tu fais un clic droit, il n'y a aucun menu qui te permette de pouvoir automatiquement créer des règles comme on pourrait l'avoir sur Outlook ou sur Gmail. Donc toi, tu vas devoir aller sur la roue crantée qui se trouve en haut à droite, tous les paramètres, et là, tu as un menu qui s'appelle trier les mails. Donc si tu te mets sur trier les mails, tu vois là, tu peux créer un filtre, ce qu'ils appellent un filtre, et si tu crées un filtre, tu peux nommer ce filtre et lui donner une fonction. Donc on peut dire que si l'expéditeur contient telle valeur, donc par exemple on va mettre contact, alors on va déplacer le mail dans ce dossier. Donc là on peut voir qu'on a vraiment tous les dossiers, que ce soit ceux d'Orange initiaux ou ceux que tu as créés. On retrouve le mien qui s'appelle règle mail. Si je clique dessus et que je valide, automatiquement cette règle va être appliquée. Donc là, si je me mets dans ce dossier-là, évidemment il n'y a rien parce que j'ai pas reçu de mail. Mais si je reçois un nouveau mail, voilà, donc là on voit que je viens de recevoir un nouveau mail et donc il est, tu vois, automatiquement dans mon dossier de règles et il n'est pas dans ma boîte de réception. Donc là, il y a le petit 1 pour dire que j'ai un mail non lu. Et si je clique dessus, je vais pouvoir aller consulter mon mail. Donc ça, c'est le mode de classement automatique. Mais tu peux bien sûr
le classer de manière manuelle, c'est-à-dire que si je veux décider de mettre ce mail qui s'appelle Panda dans un des dossiers, je peux tout à fait le prendre avec ma souris en cliquant gauche et puis en le faisant glisser dans un des dossiers. Donc je peux le mettre par exemple dans Test. Donc là on voit qu'il disparaît de la boîte de réception et si je vais dans Test, j'ai bien mon mail qui est apparu ici. Donc si maintenant on fait un tour un peu plus concret dans la partie des paramètres, donc là évidemment j'ai la possibilité de créer X adresse mail en fonction de ce qu'Orange m'autorise à faire. Si je vais dans les généralités, tu peux modifier la notion temporelle de suppression des mails définitive lorsqu'ils sont classés dans la poubelle. Tu peux créer un message d'absence, c'est-à-dire que si tu t'en vas pendant un certain temps, tu peux dire à certaines personnes soit que tu ne vas pas répondre, soit de contacter une autre personne. Tu peux le mettre avec une plage donnée ou alors sans limite de durée et là il faudra que manuellement tu arrêtes bien sûr cette règle. Après tu peux transférer automatiquement tes mails, tu peux ajouter automatiquement des contacts lorsque tu envoies des mails, c'est-à-dire que par défaut, si jamais tu envoies un mail, si le destinataire est inconnu, Orange aura pour ordre de ne pas le rajouter dans tes contacts. Donc toi tu peux changer d'avis, mettre toujours, et si tu fais toujours, ça te permettra automatiquement d'avoir dans ta liste de contacts la totalité des personnes à qui tu écris. Ensuite, dans écrire un mail, tu peux modifier la police, créer des signatures. Donc ça, si tu es un petit peu sensible à la productivité, au gain de temps, je t'invite absolument à en faire, puisque la police est vraiment importante pour éviter de toujours écrire les mêmes choses. Ne serait-ce que de mettre ton nom de ton mail et puis l'adresse de ton site, tu valides automatiquement ta signature de fin. Tu peux dire que cette signature, ça sera la signature par défaut, et après tu peux créer d'autres signatures en fonction de la cible à qui tu vas écrire, ou en fonction de si tu as plusieurs activités par exemple. Et là tu as une petite option pour sauvegarder ou pas les mails envoyés dans ton dossier d'envoi. Donc ici lire un mail, c'est exactement la même chose que la petite roue crantée qu'il y avait sur le côté droit, c'est-à-dire que tu vas choisir où est-ce que sera le volet de lecture. Est-ce que tu envoies ou pas un accusé de lecture à la personne qui t'a envoyé un mail? Trier les mails, on l'a vu tout à l'heure, pour créer des règles automatiquement et pour gérer tes dossiers sur le bas de page. La partie sécurité dans laquelle tu vas pouvoir choisir où vont être stockés tes mails considérés comme des spams. Une option Gigamail qui te permet d'avoir une taille plus importante au niveau de ta boîte mail. Et puis les conditions générales d'Orange. Voilà, donc tu l'auras compris, la boîte mail Orange, elle est extrêmement simple et épurée sur la nouvelle interface, avec des nouvelles fonctions pour aller prévisualiser tes mails et tes pièces jointes. Après, au niveau productivité, Orange n'a pas poussé les choses très très fort. Quand on regarde des messageries comme Gmail ou Outlook, ils sont vraiment à des années-lumière. Mais bon, au moins ça te permet de savoir un petit peu comment fonctionne cette interface Orange. Donc j'espère que cette petite explication t'aura permis d'en savoir un petit peu plus sur la nouvelle interface d'Orange et surtout t'aura donné les clés pour optimiser ton temps et puis essayer d'automatiser certaines tâches et donc de gagner bien sûr en productivité. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi, en tout cas merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, et puisque tu es resté jusqu'à la fin et que tu dois faire partie d'une minorité de gens, je t'invite à m'écrire en commentaire Orange, puisque c'est en relation avec le thème du jour. Je t'invite à mettre aussi un petit pouce bleu si tu as apprécié le contenu, bien sûr à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à actionner la petite cloche pour recevoir une alarme sur mes prochains contenus, et si tu veux aller un petit peu plus loin que moi, je t'invite à télécharger ma formation d'1 heure offerte sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Cette formation te permettra d'identifier les éléments qui posent problème dans ton ordinateur et d'y remédier avec des techniques et des habitudes très simples. Alors si t'es intéressé, je t'invite à cliquer dans la description, tu me laisses ton email et je t'envoie 4 mails de 4 vidéos d'1 quart d'heure, ce qui te fait 1 heure en tout, et ce qui te permettra surtout de prendre les vidéos une par une, de prendre des notes et surtout d'appliquer les conseils. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ma petite anecdote pour brillant société sur le combat entre Internet et les pigeons voyageurs. Et il faut savoir que jusqu'en 2010, les pigeons voyageurs étaient plus rapides qu'Internet. En comparant les vitesses de téléchargement, un test a été effectué pour faire voler un pigeon voyageur avec une clé USB à 80 km d'un fournisseur d'accès Internet, tout en faisant la course contre un téléchargement Internet. Le pigeon a réussi en un peu plus d'1 heure, alors que le téléchargement Internet a mis 2 heures. Heureusement que ça a bien changé depuis. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao!